j'ai été bénie par le chapitre sur la méditation de la parole. C'est un chapitre qui m'a vraiment, vraiment bénie parce que moi aussi, je lisais la Bible avant, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, que je survolais. Je me disais, oui, de toute manière, ce ne sont pas les choses ce sont pas les choses où je serais entrée en profondeur. C'est peut-être un pasteur qui m'expliquera un de ces quatre et peut-être je comprendrai mieux et tout. Et cet enseignement sur la méditation, quand Papa Chibi, tu nous disais que voilà, on devait demander le Saint-Esprit, qu'on devait demander au Saint-Esprit de nous révéler la parole et tout. Et j'ai dit, OK, je vais commencer. Déjà, je n'avais jamais pris vraiment la décision de lire la Bible dans son entièreté, donc je lisais toujours des petites parcelles et tout. Et vraiment, après ces cours-là, j'ai eu vraiment la soif de lire la parole de Dieu. J'ai pris la décision de lire la Bible sur 1 an. J'ai commencé déjà. Et à chaque fois, justement, avant de lire la Bible, je prenais le temps de prier, de demander au Saint-Esprit vraiment de conduire ce moment de lecture et tout. Et franchement, à chaque fois après la lecture, Dieu déposait toujours une parole sur mon cœur qui m'accompagnait vraiment tout au long de la journée. Je me sentais vraiment encouragée, boostée dans ma foi et tout. Et j'avoue que ces derniers temps, ça a vraiment affermi ma foi, quoi. Donc, les autres cours ont aussi été importants pour moi, mais sincèrement, je crois que le cours sur la méditation de la parole m'était vraiment destiné. Et j'ai aussi trouvé l'exercice que Papa Chibi nous a donné très, très intéressant parce que je ne sais pas si les versets qu'il avait choisis pour chacun étaient le fruit du hasard, mais pour moi, ce n'était pas le hasard parce que moi, ça m'a beaucoup parlé. Et j'avoue que je me suis dit, non, tiens, ça, c'est le Seigneur qui lui a demandé de me donner ce verset-là, quoi. Donc, oui, j'ai vraiment été bénie par ce cours. Et aussi, j'ai même décidé de mettre ces cours en pratique. Et à la maison avec les enfants, par exemple, oui, je lisais les soirs, je priais les soirs avec les enfants, mais je n'avais jamais pris l'habitude de lire la parole avec eux. Et depuis ce coup, j'ai pris la décision tous les soirs de lire la parole avec eux et j'ai des passages que je lis avec eux, apprendre à des questions à la fin. Je vois comment ils sont intéressés, ils discutent pour répondre, chacun veut répondre à son tour et vraiment, c'est merveilleux d'expérimenter ça. Ce qui fait que les soirs, ces moments-là avec les enfants, c'est des moments fantastiques, franchement. Ils attendent soit avec impatience et tout, et même les soirs, je suis fatiguée. Je me rappelle que non, c'est un devoir, tu n'as pas à être fatigué, tu dois tenir jusqu'au bout. C'est vraiment, je ne sais pas vraiment pour les autres parents comment c'est, mais pour moi, c'est des moments magiques. Je dirais que c'est les meilleurs moments de la journée que je passe en fait avec les enfants maintenant, quoi, de lire la parole. Et il y a quelques jours, il y a 2 jours, non, c'était le soir de mardi soir, Aaron l'aîné, mon fils, il est rentré de l'école, il avait mal au ventre et il vomissait en fait. Au moment d'aller dormir, je lui ai dit, Aaron, je vais prier pour toi. Il a dit oui. Donc, quand on a mis les autres au lit, je me suis retirée dans sa chambre avec lui. Quand j'ai fini de prier pour lui, j'ai fermé la porte, je suis ressortie. Et le lendemain, après notre lecture, après qu'on a fini de lire, on a prié, il me dit, maman, tu sais quoi? J'ai dit non. Il me dit, je crois que Dieu existe vraiment. J'ai dit, pourquoi, Aaron? Il me dit, hier, quand tu as fini de prier pour moi, quand tu es parti, je me suis levée du lit pour voir si j'avais encore mal au ventre et j'ai constaté que le mal de ventre était parti. Je peux confirmer que Dieu existe vraiment. Ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, me toucher parce que Dieu avait agi et Dieu lui avait montré qu'il existait. Et le fait même qu'il témoigne, en fait, à son âge, il a 13 ans, le fait qu'il en parle, je me suis dit, tiens, il aurait pu se dire, non, c'est banal, peut-être c'est le hasard et tout, mais le fait qu'il en reparle, j'ai compris que vraiment Dieu agit, sa parole est vivante, quoi. Je suis juste émerveillée, en fait. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne vais pas m'attarder sur les autres parce que sinon, je vais prendre toute la soirée. Mais j'avoue que la méditation sur la parole a vraiment, vraiment changé ma vie et la vie de mes enfants.